GG Wantoché, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver avec une nouvelle vidéo et je vais venir vous partager ma petite routine du soir. Ça fait déjà plusieurs mois que j'ai repris mes bonnes habitudes, c'est-à-dire nettoyer ma maison le soir avant d'aller dormir. J'avais arrêté pendant un moment depuis que j'avais accouché puisque bébé n'avait pas encore son rythme, mais je suis vraiment très contente d'avoir repris ça parce que c'est quelque chose en fait que j'avais l'habitude de faire et savoir que je ne le faisais pas après l'accouchement, limite je culpabilisais en fait parce que le matin quand je me levais, la maison, je vais pas dire était en bordel mais n'était pas rangée. Alex faisait son possible pour que ça soit en ordre, mais faut savoir que quand il partait au travail le lendemain, le fait de se réveiller et de voir la maison en bordel, je sais pas, j'étais pas bien. Et là, franchement, depuis que bébé a eu son rythme depuis plusieurs mois, j'ai repris ces bonnes habitudes en fait que je faisais depuis plusieurs années et ça fait vraiment du bien. Du coup, après le coucher de tout le monde, je vais commencer par le salon. Donc en général, le salon tous les soirs, c'est ramasser les coussins, les plaids, secouer un peu le nouveau fauteuil que j'ai pris il y a 2 mois pour enlever les miettes. Puisque voilà, les filles, à chaque fois, je leur répète de ne pas manger dans le fauteuil ou sur le canapé, mais il suffit que je sois à l'extérieur et qu'elles soient avec papa. Du coup, en fait, elles font qu'à leur tête, elles mangent au salon. Et il faut savoir que je suis, on va dire, plus stricte que Alex niveau, on va dire, à la maison. Donc, il y a que moi qui crie, qui dit oui, mangez pas ici, mangez pas là, mangez dans la salle à manger. Mais quand il y a que papa, Alex ne leur dit pas forcément oui, allez manger sur la table à manger, sinon maman elle va pas aimer ou des trucs comme ça. Bref, en tout cas voilà, je vais passer ramasser les coussins, les plaids, tout replacer à leur place, les tapis en général c'est cassé avec son trotteur pendant la journée quand elle tourne un peu de partout, elle m'arrache tous les tapis, donc je vais tout venir remettre à leur place et ensuite enchaîner avec la salle à manger. Au niveau de la salle à manger, ce jour-là, il n'y avait pas énormément de choses à faire puisque ce soir-là, on avait mangé des sandwichs faits par Alex et les filles. Donc en soi, il n'y avait pas grand-chose, il fallait juste nettoyer la table. Après, ce que je demande aux filles, il faut savoir que depuis plusieurs semaines, j'ai rétabli le tableau des tâches ménagères, mais ce jour-là, les filles n'avaient pas de tâches au niveau de cette pièce. Donc quand les filles n'ont pas de tâches ménagères au niveau de cette pièce, soit c'est moi qui m'en occupe, soit c'est Alex. Donc là, avant d'aller se coucher, Alex a débarrassé toutes les assiettes. Il m'avait décalé un peu les chaises puisqu'il sait qu'en général, je nettoie le sol toujours la veille et le lendemain, je fais la serpillière. Donc là, je sais que j'avais juste à nettoyer la table à manger, passer un petit coup au niveau des chaises parce que quand on mange des plats avec des miettes, en fait, il y a tout le temps des miettes sur les chaises. On me demande à chaque fois d'où viennent mes chaises. Donc mes chaises viennent de chez Centracor les filles. Je les ai achetées il y a déjà 3-4 ans. Je les aime énormément parce qu'avec des enfants, elles sont faciles à nettoyer. Il faut savoir que quand Kiki elle mange, quand elle veut descendre de sa chaise, du coup même si elle a les mains sales, elle va se tenir en fait pour descendre. Et pour les nettoyer, c'est super facile. Un chiffon humide, on passe un coup et franchement, elles sont toutes nickel après. Ce que j'ai prévu de faire dans les mois à venir, c'est changer ma table et le meuble, qui est sur le côté, puisque ça fait déjà 11 ans que je les ai, et franchement, j'ai envie de prendre quelque chose de plus clair. Mais ça, c'est vraiment dans les mois à venir, c'est pas pressé. Après avoir nettoyé tout ça, je vais maintenant m'occuper des sols.
Maintenant, pour aspirer mes sols, je vais venir utiliser l'aspirateur U20 de chez Ultenic et cette vidéo est en collaboration avec eux. Il y a quelques semaines de ça, je vous avais présenté le U16 Flex de chez Ultenic et là, je vous présente leur dernier modèle qui a vraiment rien à voir avec le précédent. Il est plus puissant, plus performant et vraiment, on voit une grande différence. Le U20 dispose d'une plus grande puissance et de nouveaux programmes. Donc vous avez l'aspiration pour les sols normales, vous avez également l'aspiration pour les tapis, ce qui n'était pas le cas pour du coup le U16. Donc si vous avez des tapis, vous vous mettez en mode carpet et en fait il va venir aspirer un peu plus fort. Et vous avez le mode turbo comme sur le U16 Flex et là vraiment le mode turbo il va venir aspirer mais à fond de chez à fond. Toujours équipé de sa petite lumière verte à l'avant, vous pouvez voir du coup la poussière qui traîne sur le sol, les poils d'animaux, surtout nous puisque depuis quelques semaines on a un petit chaton à la maison et vraiment cette petite lumière verte vous permet de ne rien rater au niveau des saletés. Le U20 est aussi flexible, donc à l'arrière vous disposez d'un petit bouton qui va vous permettre en fait de le plier et celui-ci vous permettra de nettoyer sous les lits, sous les canapés, sous les placards sans forcément avoir à vous baisser. Livré avec plusieurs filtres, une petite brosse pour nettoyer, mais également un embout à bec suceur. Vous pouvez, grâce à cet embout, nettoyer les recoins du canapé, nettoyer entre les sièges dans une voiture ou même dans des endroits vraiment où vous ne pouvez pas accéder en temps normal avec l'aspirateur. Comme d'habitude, pour le vider, vous disposez d'un petit bouton sur le côté. Vous avez juste à appuyer dessus et le petit réservoir de saleté se détache et vous n'avez plus qu'à le vider. Sachez que ce que j'aime avec cet aspirateur, c'est que le réservoir du coup s'ouvre et vous pouvez nettoyer chaque partie du réservoir. Cet aspirateur n'a rien à envier aux grandes marques. Vraiment, il dispose toutes les fonctionnalités pour vous permettre de nettoyer facilement à la maison, surtout quand on a des enfants. Après avoir célébré les mamans, c'est au tour des papas d'être à l'honneur. Parce que l'entretien de la maison est une affaire de famille. Offrez à votre mari un cadeau pratique et surtout innovant. Avec le code promo U20 SoHitMe que je vous partage en bas de l'écran, sachez que cet aspirateur vous reviendra à 153,41 € au lieu de 199,99 €. Sachez que cette remise est immédiate mais est une offre à durée limitée. Elle est valable jusqu'au 8 juin, donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un petit tour. Je vous mets tous les liens en barre de description. Après avoir terminé d'aspirer le salon et la salle à manger, je vais maintenant terminer par la cuisine. Donc là, dans la cuisine, quand Alex a débarrassé, il m'a tout posé au niveau du plan de travail. Donc ce qu'il fait, c'est que il empile les grandes assiettes avec les grandes assiettes, les verres avec les verres, les saladiers avec les saladiers, les petites assiettes avec les petites assiettes. Donc moi, quand j'arrive par derrière, je sais que déjà tout est trié, tout est vidé. J'ai juste à remplir le lave-vaisselle puisque chez nous, le lave-vaisselle tourne une fois par jour, mais il tourne du coup pendant la nuit.
Après avoir fini de remplir le lave-vaisselle, je vais maintenant nettoyer les gros saladiers qui ne passent pas dans le lave-vaisselle ou qui ne peuvent pas être lavés avec du coup le lave-vaisselle puisque ça va les abîmer. Comme par exemple ces saladiers en bois, je sais que je peux pas les mettre dans le lave-vaisselle parce que déjà être lavé à l'eau, ils craignent un peu et en plus après être lavé dans le lave-vaisselle envoie de la vapeur et là ça va carrément me les tuer. Donc ceux-là, je les lave à la main et je vais venir les laisser tranquillement sur le côté égoutté. Je vais venir maintenant ranger les petits tabliers que les filles et Alex ont utilisés pendant qu'ils étaient en train de cuisiner et nettoyer le plan de travail. Dites-moi en commentaire les filles, je voulais vous demander un petit conseil ou on va dire des petits avis. Donc voilà ma cuisine, depuis qu'on a emménagé, je vais pas dire que je me sens pas bien, mais c'est une pièce vraiment que je réserve en dernier, que je n'ai toujours pas aménagée, on va dire à mon goût, puisque je n'arrive pas à me décider. Donc au niveau de ce côté, de ce plan de travail, j'avais pensé à mettre des éléments au niveau du mur en fait, pour avoir plus de rangement et en même temps comme ma cuisine n'est pas assez ouverte, je me dis est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que ça va pas renfermer, me rendre encore plus la cuisine petite? Donc conseillez-moi, est-ce que je devrais mettre des éléments, mettre des étagères ou tout simplement mettre des petits cadres? Après avoir nettoyé les plans de travail, je vais venir maintenant passer un petit coup d'aspirateur au niveau du sol pour ramasser tout ce qui est miettes. Au niveau du nettoyage du sol, ça je le laisse pour le lendemain. Je me mets pas la pression puisqu'en général quand je fais ma petite routine du soir, il est déjà 22h, 23h. Donc vraiment si je dois me taper encore le nettoyage du sol, je sais que je vais pas dormir très longtemps puisque je sais qu'en général Cassie m'attend au tournant à l'étage. Après avoir terminé d'aspirer le sol, je vais maintenant enlever la poubelle et la déposer devant la porte d'entrée. Comme ça, le lendemain matin, Alex, quand il part au boulot, il a juste à embarquer la poubelle et je sais que je n'aurai pas à le faire. Après avoir fini mon petit ménage, je vais venir ouvrir la fenêtre pour que du coup ça aère toute la nuit. Voilà les amis, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura motivé. Pour ma part, j'aime bien réaliser ma routine du soir puisque du coup, ça m'enlève des tâches à faire le lendemain matin et ça me permet du coup d'avoir plus de temps avec les enfants. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude, à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à me dire si vous aussi vous avez une petite routine du soir, à la partager mais surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.